je crois que j'ai fait une énorme erreur et à mon avis, je me suis fait avoir, mais alors vraiment comme un bleu. Salut, c'est Maxime, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'un événement qui secoue un petit peu le monde horloger depuis une bonne semaine. Je parle bien sûr de la sortie des Moonswatch, issue du partenariat entre Swatch et Omega. Il y a quelques temps, mi-mars exactement, on a les premières annonces un petit peu mystérieuses de Swatch qui annoncent visiblement un partenariat avec l'autre maison phare, on va dire, du groupe, à savoir Omega. Et donc, un petit teasing, mais sans vraiment savoir de quoi il en tient en fait. Et il y a quelques jours, on va dire il y a une dizaine de jours au moment où cette vidéo sort, le 23 mars, si je dis pas de bêtises, le 23 mars, les premières fuites sur internet voient le jour. Donc il y a quelques youtubeurs qui s'emparent, on va dire, du phénomène pour en parler. Qu'est-ce qu'on découvre? La Moonswatch. Alors qu'est-ce que la Moonswatch? En fait, on peut même dire qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a 11. Il s'agit tout simplement de Swatch qui a repris le design légendaire de la Speedmaster de chez Omega, même maison, hein, je le rappelle, et l'a décliné en 11 versions différentes, avec des coloris différents. Mais c'est pas tout, parce que Swatch, à la base, n'est pas connu en tout cas pour faire énormément de montres en métal, mais plutôt en plastique. Et dernièrement, avec notamment la sortie des modèles Big Bold de chez Swatch, hein, les grosses montres, ils ont créé la biocéramique. Alors on savait que, on va dire il y a déjà un an, j'avais sorti une vidéo sur la version biosourcée, hein, un plastique fait, c'est une sorte de polymère, on va dire, fait à base de graines et d'huile de ricin, qui a vraiment l'aspect du plastique, mais qui n'en est pas, qui est du coup entièrement végétal. Et là en fait, on a ce qu'on appelle la biocéramique. Les boîtiers donc sont faits dans cette matière qui est très légère. C'est une matière qui est composée, enfin une matière, un polymère. Je suis pas trop doué en physique-chimie, hein, donc je pourrais pas trop vous l'expliquer, mais grosso modo, la biocéramique est composée de 2/3 de céramique et d'1/3 de ce plastique biosourcé. Alors on fait un petit mélange et puis à la sauce Swatch, ça donne donc le résultat que vous avez pu voir au sujet de ces Speedmaster Moonswatch. Et ce qui est super intéressant en fait, c'est qu'il y a 11 montres, 11 modèles différents. Et en fait, ces 11 modèles représentent le système solaire avec toutes les planètes, mais également la Lune et le Soleil. Ça, c'est plutôt intéressant en fait, hein. C'est vraiment une bonne idée, ce qui multiplie d'autant plus le choix. Et puis on sait que ceux qui aiment Swatch aiment aussi collectionner les montres. Donc on n'est pas à l'abri non plus que ces montres soient collectionnables et que certains ne s'en privent pas d'ailleurs pour les acquérir toutes au fur et à mesure. Alors je sais pas si comme dans les boutiques, il y a aussi des mallettes avec les 11 exemplaires qui y sont présents. Est-ce que ces mallettes seront vendues un jour? Je ne sais pas, mais à mon avis, certains essaieront sans doute de se procurer ces 11 modèles l'un après l'autre, ce qui serait beaucoup plus facile effectivement de se les procurer que de récupérer toutes les différentes versions de la Omega Speedmaster qui ont été créées au fil des décennies et des années. Alors Swatch a clairement joué le jeu de faire une montre qui ressemble, mais vraiment comme deux gouttes d'eau, on va dire, à la mythique Omega Speedmaster, à savoir la même taille de boîtier, un diamètre de 42 mm. Également pour protéger le tout, un verre en ésalite, hein, c'est le sorte de plexiglas propre à Omega. Et puis même Omega sur ses Speedmaster a en fait un petit symbole Omega qui est gravé donc sur ce verre en ésalite. Et bah Swatch a fait pareil avec le S de Swatch. C'est plutôt intelligent et puis un beau clin d'œil aussi à la vraie version. Et puis tout comme les versions qui sont donc proposées chez Omega de la Speedmaster avec le bracelet en velcro. Bah ici, ce bracelet en velcro, on le retrouve aussi sur cette Swatch. Donc vraiment, ils ont poussé le détail assez loin, je dois dire. C'est plutôt bien vu, hein. Là, je dois avouer, il y a de quoi séduire. En plus, je vous parle de détails, mais ça va même encore plus loin. Sur les anciennes Speedmaster, on a un point au-dessus du 90 sur l'échelle tachymétrique. Et ben, ici, on le retrouve aussi. Alors, il me semble qu'on dit le dot over 90, pour les puristes. Bon, bien sûr, ici, comme c'est un mouvement quartz, un chronographe quartz qui équipe cette Moonswatch, la position des cadrans, des sous-cadrans, là, des 3 cadrans à l'intérieur, hein, du chronographe, va quand même différer un petit peu de la version originale mécanique de chez Omega. Mais à ceci près, autrement, on est vraiment pas mal, hein. On a même l'inscription Speedmaster sur le cadran, et puis le nom du modèle Moonswatch. Alors le jeu de mots, il est génial parce qu'on a Moon d'un côté et Swatch de l'autre, avec le S bien visible au milieu, pour distinguer donc vraiment le petit côté Swatch sur cette Omega.
à moins que ce soit le côté Omega sur cette Swatch. Enfin, toujours est-il que Omega est bien présent de par le logo aussi qui est sur le cadran. Donc on voit ici que c'est clairement un partenariat et pas juste quelque chose de discret. Hein. C'est même sur le packaging en fait, c'est vraiment bien affiché les deux marques Swatch et Omega. Et puis on retrouve aussi bien sûr des aiguilles équipées de Super Luminova, tout comme la Speedmaster de chez Omega. Vous avez exactement la même chose ou presque, à ceci près que c'est en biocéramique et pas en acier bien sûr. Et puis pas au même prix, parce que cette collection Moon Swatch est proposée au prix de 250 € seulement. Donc comme je disais, on a 11 modèles différents qui représentent différentes planètes et astres du système solaire, et on a la particularité donc d'avoir déjà des couleurs qui correspondent on va dire à ces planètes, mais c'est surtout qu'au dos de la montre, à l'emplacement en fait où on met la pile, il y a une sorte de cache qui va représenter, alors c'est d'après des photos de la NASA, mais qui représente chaque planète. Bon, pour parler un petit peu de cette sortie, l'idée c'était que samedi 28 mars, les montres sortent dans les boutiques, dans les Swatch Stores uniquement à travers le monde entier. Bon, d'abord, il y a eu un engouement certain à l'annonce de cette sortie. Toujours est-il que l'achat de ces montres était limité à 2 pièces par personne. Dans le but aussi d'en laisser à tout le monde, peut-être d'éviter aussi que certaines personnes, on va dire mal intentionnées, en achètent et les revendent tout de suite après, en fassent un business. Et puis, dans la nuit du vendredi au samedi, coup de théâtre, annonce de Swatch qui dit que finalement, il n'y aura qu'une pièce qui sera vendue par personne. Je vais vous parler maintenant de samedi parce que c'est vraiment le grand jour. Et avec des abonnés, on s'est dit si on allait faire la queue. Essayer d'en avoir une, participer un petit peu à cet événement, ça va être cool. Bon, allez, on va y aller pour 8 h du matin, sachant que la boutique elle ouvre à 10 h, ça devrait aller. Et puis déjà vendredi soir, on commence à voir des photos des différentes boutiques dans le monde entier, et en France et en Suisse notamment, on voit des gens qui sont déjà à attendre devant depuis le vendredi soir. Et là on se dit, mince, bon, on verra, il n'y aura peut-être pas tant que ça de monde quand on va arriver le lendemain matin. Toujours est-il que samedi matin, un abonné passe me chercher, on se gare, on sort du parking qui est très près de la boutique Swatch. On a une vue d'ailleurs sur la rue qui donne sur la boutique et on voit déjà quelques dizaines de mètres de queue. Jamais connu ça. En fait, ça fait penser clairement à la sortie des, je sais pas, des PS5, bah forcément de l'iPhone, et un truc de dingue. Là, pour une montre, c'est quand même assez dingue. En plus, il y avait un petit peu, c'était un jour de marché à proximité, donc il y a les marchands qui commencent à s'installer. Ils nous demandent ce qu'on fait là, les piétons aussi nous demandent mais est-ce qu'il y a une star dans le coin, qu'est-ce qui se passe? On leur dit non, c'est Swatch qui sort des montres. Non, c'est pas possible, vous déconnez. Si. Ok, on a eu clairement l'impression d'être vraiment bizarre pour les gens. Et je pense que, à raison d'ailleurs. On apprend aussi que le nombre de modèles dispo en magasin, la quantité des stocks est forcément restreinte. Et là, vu le nombre de personnes qu'il y avait devant nous, on s'est dit bon, au pire on est là pour passer un bon moment, pour discuter entre abonnés, entre passionnés, et puis il fait beau, on va en profiter. Et 10 h arrive, ouverture de la boutique, on s'est dit de toute façon, vu le nombre de personnes qu'il y a devant nous, allez, on lâche l'affaire, on aura passé un petit moment sympa à discuter. Et du coup, on a plutôt observé, on va dire, les premiers qui avaient la chance de rentrer dans la boutique. Mais comme partout, je pense, dans le monde, c'était vite assez n'importe quoi. D'ailleurs, même à Paris, les boutiques ont dû fermer beaucoup plus tôt. Présence de la police, présence de la police, je vais pas dire émeute, mais bon, quelque chose d'assez phénoménal. Autant dire que 1 heure et demie après l'ouverture de la boutique, c'était déjà sold out. Plus de stock, rien du tout. Forcément, les gens n'étaient pas contents, c'est comme ça. Mais bon, le plus énervant en fait, c'est que Swatch avait bien communiqué 1, 2, 3 jours peut-être avant que c'était des montres qui n'étaient pas numérotées ou limitées ou quoi que ce soit. Mais les gens semblaient ne pas le savoir. Donc c'était vraiment la folie. Et puis, a commencé à fleurir, même bien avant la mise en vente de ces montres, officiellement je parle, sur des sites internet comme Le Bon Coin, peut-être même Vinted, il y avait déjà des gens qui proposaient les Moon Swatch à vendre, mais à des prix exorbitants. Pas 250 €, non, 500, 700, 1000 € et même plus en fait. Vraiment du grand n'importe quoi. Bon, après si c'était le seul moyen de l'avoir, c'est comme ça. Bon, la journée de samedi passe et je me dis, mince, moi j'en voulais quand même une de ces montres. Parce qu'elles sont vraiment cool et puis rien que pour vous la présenter en fait. Mais les seules montres disponibles en fait sont à des prix de fou en fait. Et moi j'ai un petit problème, c'est que je suis un acheteur un peu impulsif.
pas compulsif, mais plutôt impulsif. S'il y a un truc qui me plaît et que j'ai envie, bah, je vais craquer et je vais l'acheter. Bon, samedi, j'ai résisté, et puis dimanche, à force de voir sur le Bon Coin des annonces, bah, je me suis dit, non, tant pis, je vais trouver de l'argent quelque part et je vais l'acheter. Et en fait, j'ai mon père qui possède une Rolex Daytona que j'ai eu la chance dernièrement d'avoir en ma possession. J'ai décidé de la vendre. Donc en fait, je l'ai même, pour ainsi dire, presque bradé. Toujours est-il que je l'ai vendu pour avoir de l'argent qui m'a permis d'acheter donc la Moonswatch de chez Swatch et Omega. Donc on va dire que oui, c'est peut-être du n'importe quoi. Certains vont dire que je suis fou d'avoir fait, mais bon, à côté de ça, vous voyez le paquet ici, je viens tout juste de le recevoir. C'est la Moonswatch Mission to Uranus. En anglais, ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais bon, mission vers Uranus. La Moonswatch qui est bleue, là, un peu cadran Tiffany, mais elle est super belle en fait. Et du coup, je viens juste de la recevoir et bah, j'espère qu'elle va m'apporter aussi du bonheur. Donc, bah, on va faire l'unboxing tout de suite. Voilà. Allez, je la prends. Je viens tout juste de la recevoir. En vendant la Rolex Daytona de mon père, voilà, je vais pas vous dire combien j'ai réussi à la vendre parce que voilà, c'est pour moi, c'est l'argent, je vais le garder, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, si la Moonswatch, je l'ai acheté 1500 € sur le Bon Coin. Alors oui, il y en a qui vont se dire que je suis vraiment bête d'avoir fait, que je suis un pigeon et tout. Mais j'étais vraiment frustré de ne pas l'avoir et bah, je la voulais. Puis après tout, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux, donc voilà. Bon, et bah c'est parti. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors hop, je coupe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Bah déjà, c'est bien emballé. Hop, on ouvre et... Oh. C'est pas la boîte Swatch, merde. Oh non, je me suis fait avoir, je crois. C'est pas du tout ce que je pensais. C'est pas la boîte officielle de chez Swatch, ça. Oh, merde. Oh non, 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 c'est pas possible, ça. Bon, je vais ouvrir quand même, c'est peut-être... Non, mais non. Il aurait dû me mettre la vraie boîte dedans, là. C'est quoi, ça? Je me suis fait avoir ou quoi? Oh non. Et il y a quoi dedans? Ah! Ah bah des poissons d'avril! Ah bah ça alors! Mais non, je rigole, j'allais quand même pas être assez con pour pouvoir vendre une Rolex qui ne m'appartient pas, juste pour acheter une Swatch quand même, faut pas déconner. En plus, mon père, il aime pas trop spécialement les montres, et de là avoir une Rolex, on n'y est pas du tout. Donc, vous inquiétez pas, c'était une blague, 1er avril! Ouais, ok, le titre est vraiment impactant, je suis sûr que vous avez cliqué pour ça, c'est pas grave. Moi, j'ai surtout fait cette vidéo pour, on va dire, dénoncer un petit peu aussi ce qui s'est passé quand même à cause de la sortie de ces Swatch. Bon, aussi pour en parler, hein, parce que bon, tous les autres copains youtubeurs ont fait des vidéos. Moi, j'arrive un petit peu après, mais c'est pour la bonne cause, puisque c'est poisson d'avril. On parle souvent spéculation pour les marques comme Rolex, Patek, Audemars, etc. Et puis là, avec la sortie de ces Moonswatch de chez Swatch et Omega, eh ben, la spéculation, on la voit sous notre nez. On va dire un peu au bas de l'échelle, si je puis dire. Avec des tarifs pourtant au neuf qui sont à 250 €. On ne parle pas là de pièces de 10, 20, 30 000 €. Non, non, 250 €, qu'on retrouve ensuite sur des sites d'annonces à 2 fois, 3 fois, même 10 fois leur prix. Il y en a qui n'ont vraiment aucun scrupule. Mais en fait, pour pousser la réflexion un peu plus loin, qui doit-on blâmer? Est-ce que c'est les vendeurs? D'un côté, ils vont profiter d'un système, pourquoi pas, mais les acheteurs, eux, qui sont prêts à payer ces sommes, c'est un peu des pigeons quand même. Il y a quel intérêt, en fait, à mettre ce prix-là là-dedans? Surtout aujourd'hui qu'on a Internet. On peut quand même se renseigner. Swatch communique pour dire qu'il va y en avoir encore d'autres de ces montres. C'est pas du tout une édition limitée ni numérotée, ça je l'ai déjà dit. Donc quel intérêt de les acheter à prix? C'est même pas à prix fort, c'est encore pire que tout. Alors j'ai même essayé de faire des fausses annonces sur le Bon Coin pour sensibiliser les gens et leur dire que non, il fallait pas acheter à des prix complètement délirants ces montres. Le Bon Coin les a supprimées ces annonces, mais heureusement
j'ai pas été le seul à en faire et espérons que ça en a aidé quelques-uns en tout cas. Mais donc, comme je disais, Swatch va avoir à nouveau des stocks. Bon, après, c'est pas la peine de se précipiter tous en même temps pour essayer de les acheter sur internet. D'ailleurs, là, ces derniers jours, le site était complètement... je sais pas, il s'était cassé la gueule à mon avis, trop de monde, impossible d'aller sur le site se connecter ou commander, mais bon, d'ici les prochains jours, à mon avis, tout va rentrer dans l'ordre et ce sera possible de commander la Moonswatch que vous voulez, donc pas d'inquiétude. Bon, quand j'ai commencé à faire la queue samedi, je savais déjà que je voulais pas la montre, parce que payer 250 € pour une montre qui ressemble à une autre, c'est pas tant ça le problème, moi déjà c'était plus par rapport à la matière. Ayant déjà un petit peu regardé les Swatch Big Ball dans biocéramique, je les trouve trop légères. Moi j'aime bien les montres qui sont, on va dire, robustes, dont on sent le poids. Bon, en acier du coup. Même les montres en titane, c'est limite trop léger en fait. J'ai peur de casser. Mais toujours est-il que là, non, j'étais pas spécialement emballé. Je m'étais dit, ok, la version Moon ou Mercury qui sont proches, qui ressemble plus ou moins à la vraie Speedmaster, pourquoi pas. Après, il y a d'autres couleurs qui sont super sympas, hein, mais voilà, j'avais déjà pris la décision de ne pas en acheter, donc autrement dit que quand on a vu que c'était pas possible d'en acquérir samedi à la boutique, j'avais pas de regret, j'ai quitté la file sans problème pour regarder les autres, et même faire les autres boutiques. J'ai même failli faire la queue devant une autre boutique qui vendait des vrais Speed. Ah, pour être un peu dans le délire, ça aurait été drôle. Bon, et puis c'est toujours pareil avec Swatch, c'est que c'est pas des montres qui sont réparables, donc ça c'est un petit peu dommage. C'est comme avec ma System 51, à la boîte mécanique automatique, c'est un petit peu dommage que ce soit pas réparable, c'est du jetable. Il y a beau avoir des matières dites biosourcées, un petit peu peut-être écolo, mais si c'est pas réparable, c'est un petit peu un contresens. Un petit peu dommage. Moi je trouve que l'idée elle est quand même géniale, c'est un coup marketing de génie, ils ont bien fait de faire ça. Surtout que Swatch à relever, ou en tout cas à participer un petit peu à faire en sorte que l'industrie horlogère suisse ne disparaisse pas complètement, grâce à la sortie justement des montres Swatch. Donc là c'est un petit peu un renvoi d'ascenseur. Peut-être c'est Omega qui est à fond là, qui va redonner peut-être un peu de punch à Swatch, qui par moment est peut-être un peu en perte de vitesse, c'est possible. Mais en tout cas l'alliance des deux, c'est vraiment une bonne idée. Moi, j'ai rien contre ça. La montre, elle est fun, elle ressemble... oui, il y a l'esprit Swatch. Moi, c'est juste mes goûts personnels qui font que je suis pas emballé et je ne compte pas l'acheter. Alors, je comptais pas l'acheter lors de sa sortie samedi 26 mars, mais a priori, je compte pas l'acheter non plus dans les prochains mois. Je préfère garder ces 250 € pour une autre montre qui sera en acier sans doute, et puis mécanique. Ce qui aurait été cool aussi, c'est qu'ils attendent les sorties là, aujourd'hui. Je tourne la vidéo le 30 mars, début du salon Watches and Wonders 2022. Donc aujourd'hui, il y a eu les nouveautés Rolex, etc. hein. Mais imaginez si Swatch avait sorti sa bombe concernant les Moonswatch juste après la sortie des Rolex. Est-ce que ça aurait pas éclipsé un petit peu toutes ces nouveautés? Ça aurait été pas mal. Peut-être qu'il y a eu une fuite quelque part et que Swatch a été obligé de sortir un peu plus tôt que prévu, donc ces montres. Est-ce qu'il y a eu peut-être aussi du coup une production moins importante que si ça avait été révélé, si c'était sorti quelques semaines ou quelques mois plus tard, et du coup compliqué de fournir les boutiques avec un gros stock? Ça c'est aussi possible, je sais pas. Mais en tout cas, l'idée de proposer ça après les nouveautés Watches and Wonders, ça aurait été assez violent à mon avis. En tout cas, ça aurait fait parler de... autant que là, mais ça aurait peut-être éclipsé en fait les nouveautés Rolex. Bon, je trouve ça cool en tout cas de proposer, on va dire je sais pas si on peut dire un hommage ou un clone à l'Omega Speedmaster, à la Moonwatch, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour le jeune public, ceux qui n'ont pas forcément les moyens, parce que bon, le prix d'une Speedmaster maintenant c'est quand même assez important. Quand on voit l'évolution ces dernières années, bon, c'est comme ça, c'est le marché qui veut ça, mais en tout cas c'est peut-être finalement une occasion aussi pour la marque Omega de se faire connaître auprès du jeune public, auprès de publics qui ne connaissent que Swatch par exemple, et plus tard d'avoir des futurs clients potentiels aussi. Donc à mon avis ça peut profiter autant à Swatch qu'à Omega. Il n'y a pas de raison de se dire que Omega finalement se tire une balle dans le pied en sortant ce partenariat avec Swatch. Parce que bon, l'identité est là, moi je pense que c'est complémentaire et comme dit, je sais pas, imaginez aussi dans une famille le père avec sa Omega Speedmaster, et puis c'est un super cadeau par exemple d'offrir à ses enfants cette Moonswatch, c'est un super clin d'œil. Ça peut commencer comme ça aussi, une passion familiale, pourquoi pas, un échange voilà, père-fils, père-fille, mère-fille, mère-fils.
peu importe. Multigénérationnel aussi, c'est plutôt cool. Peut-être que si j'ai l'occasion, je ferai un test sur la chaîne, mais personnellement, moi en tout cas, non, j'en achèterai pas. C'était ma petite vidéo pour débriefer un petit peu tout ça et puis pour fêter dignement ce 1er avril 2022. Voilà. Allez, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Et puis, papa, si tu me regardes, c'est quand tu veux hein, pour ta Rolex. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous verrez que je vais peut-être aller faire un petit tour en Suisse là dans les prochains jours. Il y a des choses qui bougent par là-bas. On sait jamais, il y aura peut-être une vidéo là-dessus. À bientôt. Salut!